Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala maulana rasulillah. Écoutez, quand on parle de l'imam Khomeini, rahimahullah, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le mot révolution. Et quelle belle coïncidence que de voir les révolutions revenir au cœur des préoccupations de bon nombre de pays musulmans. Je n'aime pas dire le mot arabe, je préfère rester sur le mot musulman. Et ces révolutions-là, eh bien, elles ont quand même un leitmotiv qui est très, très fort, c'est-à-dire c'est liberté et un peuple qui n'a pas à être soumis à ses dirigeants. Alors, si vous voulez, l'imam Khomeini avait lui-même balayé l'exemple de la tyrannie de l'époque, celle du Shah d'Iran, et avait réussi cette fabuleuse révolution avec son peuple. Alors ces révolutions, effectivement, qui ont commencé avec la Tunisie, certes, elles n'ont pas été préparées ou dirigées par un leader comme le fut l'imam Khomeini, mais c'est une autre forme d'expression du peuple qui a émergé. Je crois que nous sommes en train de faire un pont et on ne peut pas comme ça zapper de notre esprit cet imam qui avait lui-même tantôt su déterminer quels étaient les enjeux, mais surtout avait une vision qui était avant-gardiste et une vision qui nous projetait sur l'avenir en nous disant quel était le mal. Quel était le mal? Eh bien, nous voyons aujourd'hui que les États-Unis, on ne peut pas dire que ce sont que les États-Unis veulent que les peuples se libèrent. Et nous voyons aujourd'hui que les États-Unis aujourd'hui n'ont aucun souci comment sauver cet entité sioniste. Et je crois que ces révolutions ont révélé à quel point le grand Satan était bien celui qu'avait désigné l'imam Khomeini à l'époque. Et je pense que puisque en Iran et dans le monde musulman, on se rappelle que c'est le 4 juin, que c'est son décès, eh bien, rahmatullah alayh, nous avons quand même gardé de cet homme la justesse de sa réflexion et surtout de son action.